Aujourd'hui, je veux donner un big up à ces hommes, à ces vrais, à ces mâles, à ces vrais mecs-là. Ces vrais papas, ces vrais époux qui arrivent à l'étranger avec leur famille et qui comprennent que le fait de participer à la maison, ce n'est pas aider la femme, c'est s'impliquer en fait. Quand je passe un coup de balai ou quand je mets les habits en machine ou quand je fais même la cuisine ou quand je m'occupe des enfants, je ne suis pas en train d'aider ma femme. Je suis en train de m'impliquer en fait. Parce que le mariage c'est à deux, la famille c'est deux personnes. C'est deux. Et en parlant de ça, je veux parler de l'après-accouchement. J'ai fait plein de vidéos sur comment s'est passé mon accouchement au Canada, avant, pendant et les jours après. Mais là, je vais parler du retour à la maison. Parce que j'étais contente de voir comment notre sœur, je ne sais pas si c'est ta sœur ou pas, c'est une sœur Muriel Blanche, elle a accouché de son bébé et les cadeaux de naissance, l'attention, le message de son mari, c'était vraiment beau. Et je pense aussi que nos frères, on devrait faire plus d'efforts dans le romantisme et tout, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est pas forcément les cadeaux qu'on reçoit le jour J, mais c'est la vie en fait. C'est la vie vraiment après la sortie de l'hôpital. Et pour la première fois, parce que j'ai 3 bébés, pour la première fois, j'étais seule. Quand j'étais seule, donc mes 2 premiers bébés, maman était là, ma mère est venue à temps. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pu venir à temps, donc elle nous a rejoints plusieurs mois après. Donc j'appréhendais. J'avais l'impression même que mon cerveau était vide en fait. Je ne savais même pas comment faire pour donner le bain au bébé parce que les premiers bains, c'est maman qui les donnait. Donc j'étais là, je dis mais j'ai déjà accouché 2 fois, c'est comme si je venais d'accoucher et tout. Et j'étais obligée de regarder des vidéos et tout sur comment faire avec le bébé. Et je veux bénir la vie de mon mari. Et par ricochet, bénir la vie de tous ces hommes de valeur qui, euh, qui sont des cœurs, qui sont des 5 étoiles. Donc, parce que quand tu rentres à la maison, et je bénis aussi la vie d'une sœur, d'une petite sœur, elle m'a aidée. Elle m'a aidée, elle était là les premiers jours à la maison avec. Vous savez, c'est une grâce. C'est pour ça que je parle. C'est pas donné, hein. C'est pas donné d'être dans un pays comme le Canada, loin des siens et tout, et accoucher, avoir des personnes qui viennent de te donner un coup de main, même pour une journée. Donc, elle était là les premiers jours. Et je me rappelle, elle a fait la soupe de gombo pour me donner à l'hôpital, à la maison aussi, elle m'aidait avec les autres bébés pour les premiers jours. Et j'ai aussi eu la grâce d'avoir une voisine camerounaise qui était là. Elle me faisait aussi de bons repas, elle envoyait. Mais, vous savez, à part tout ça, je mets l'emphase sur les hommes. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon mari, en fait, être vraiment un soutien euh, euh, inexplicable. Parce que quand on accouche, vous savez, il faut attacher le ventre, il faut faire des massages. Donc, c'est lui qui me massait à l'eau chaude. La nuit, les premiers jours, la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile, je vous assure. Parce que tu as les déchirures. J'ai accouché par voie basse et tout, c'est vrai, mais j'ai eu des déchirures et tout. Il y a ce malaise-là, les premiers jours. Il y a les douleurs. Vous voyez, les douleurs. Il y a... il faut faire les massages. Le lait ne coule pas normalement les premiers jours. Moi, j'ai eu montée laiteuse assez important, mais les premiers jours, en fait, c'est compliqué. Et c'est des moments où tu peux facilement piquer une crise si tu n'es pas bien encadré, bien soutenu et tout ça. Donc, de voir monsieur, malgré qu'il travaille dur et tout, se lever aussi en pleine nuit, porter le bébé, essayer aussi de me laisser me reposer. Et au départ, vu que le lait ne collait pas, mon sang ne collait pas, parce que j'ai opté pour l'allaitement exclusif pour les 6 premiers mois. Il fallait donner la formule. Je ne vais pas donner le nom de la marque dont ça a été recommandé à l'hôpital. Mais c'était pas facile. Mais il n'y a que des hommes là, des vrais pour pouvoir faciliter en fait ce moment. Et vous savez quoi? Ça a été encore un peu plus difficile parce que j'ai accouché en mi-août et
Le 8 septembre, ma belle-mère est décédée. Ma belle-mère est décédée au Cameroun. Ce jour, c'était vraiment... vous savez, les gens peuvent se montrer forts. Ils peuvent se montrer forts, mais... J'ai vu mon mari... J'étais là avec un bébé de quelques jours. Ma petite sœur était déjà partie. Avec 2 autres bébés. Monsieur était là. Tu sais pas comment tu vas le consoler, tu sais pas comment faire. Et il faut continuer à vivre en fait. Il faut continuer quand même parce que le bébé n'a pas demandé à naître, elle est là. Il faut prendre soin d'elle, elle pleure. Monsieur, même si tu ne vois pas physiquement, tu ne vois pas dans ce but, tu vois qu'il pleure. Et vous êtes à distance, mais vous devez gérer. Oh mon Dieu. Quand je dis qu'il faut bien se marier, les gens peuvent te dire que j'exagère et tout, mais mariez-vous bien. Je prie que vous vous mariez bien. Et si vous êtes déjà marié, je prie que le Seigneur restaure votre mariage. Parce que rien ne peut dépasser un couple. Un couple qui est fait l'un pour l'autre. Un couple qui est uni en fait. Qui est uni dans la prière, qui est dans le même esprit. Qui partage la même vibration. Qui partage la même essence. Rien ne peut vous dépasser. C'est à distance qu'on a presque tout organisé le deuil de maman. Avec un bébé. Avec les nuits blanches. Il y a des jours où je te dis, tu as envie de craquer, mais il y a comme cette paix. Vous connaissez ce qu'on appelle la paix dans le trouble. La paix dans le trouble. J'ai fait un texte. Quand tout message que je poste ici, c'est pas au hasard. Les vraies personnes qui vont me suivre sont les personnes qui vont pas seulement regarder mes vidéos, mais qui vont lire tous les textes que je partage. Vous connaissez ce qu'on appelle la paix dans le trouble. Il y avait ça, malgré tout. Et je me rappelle avoir fait le tableau de bord du deuil. C'est moi qui ai monté le tableau de bord. Il était occupé. Quand il rentre, je dis, j'ai fait un tableau de bord. Est-ce que tu peux prendre pour vérifier, ajuster et tout. Chaque soir, on faisait le point. Les appels à passer, on faisait les finances. Chaque jour, on priait, Seigneur, on vient d'arriver. Immigrer dans ce pays, c'est pas facile. Financièrement, il fallait gérer les choses. Il fallait terminer avec la maison au village. Il fallait mettre... Oh mon Dieu. Mais la grâce de Dieu nous a soutenus. La grâce de Dieu nous a fortifiés. Hé! Dieu est bon, les amis. Sa grâce est merveilleuse. Sa grâce est merveilleuse. Donc voilà. Je ne sais pas comment vous faites... quelle est votre expérience d'accoucher loin de la famille, de maman et tout. Peut-être vous pourriez partager avec nous en commentaire, mais voilà comment ça a été les premières semaines. Et le deuil, monsieur a dû voyager pour le deuil. J'ai dû faire appel à ma cousine. J'ai béni sa vie. Une autre cousine, elle est venue passer du temps avec moi pendant que monsieur n'était pas là. Et voilà. Et à ce moment-là, le sang commençait à couler bien et tout. Bébé faisait quand même mieux ses nuits. Et voilà. C'est comme ça. Donc je voulais partager ça. J'aime bien partager mes expériences pour édifier, pour inspirer. Et j'espère que ce partage va inspirer. Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un cœur, à partager à une amie. Et si tu veux me soutenir, tu peux cliquer sur le lien dans la bio pour commander le livre Douce mon petit soleil. Il va te faire du bien à toi, à tes enfants. Je te montre, je sais pas si c'est... J'ai ça ici. Donc, c'est un livre de contes pour enfants. Il va te faire du bien. Il va faire du bien à tes enfants. Il va bénir ta vie. Il va bénir la vie de tes enfants. Je te le promets. Je te le promets. Parce que c'est un livre qui a été conçu avec le cœur, avec l'amour d'une mère. Une mère vraie. Pas une mère parfaite, mais une mère vraie. Je prie que la grâce de Dieu te rencontre au-delà de tes espérances. Je prie qu'elle te fasse du bien, qu'elle te fasse de belles surprises. Parce qu'elle sait faire de belles surprises. Elle sait faire de belles surprises. C'est moi qui te dis. I know what I'm talking about. Demeure bénie et que cette grâce continue de parler plus fort dans ta vie, plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.